on s'était arrêté là. Donc on avait expliqué fondamentalement que les paragraphes précédents que l'étude de la Torah avait comme condition préalable pour l'étude un arrachement à tout ce qui est conditionnement de la matière. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport au temps fondamental. Quand tu étudies la Torah, ça ne peut pas être, la Torah doit s'inscrire dans une activité qui échappe à l'emprise du temps social. On avait plus ou moins dit, l'emprise du temps psychologique, social, familial, qu'il fallait avoir une capacité d'engagement dans l'étude de la Torah qui rompt avec toutes les formes d'aliénation qui sont inhérentes au temps. On avait montré bien que le temps, c'est là où se jouait la liberté ou l'esclavage. Comment, pas on gère, parce que dès qu'on dit on gère son temps, on est dans une logique d'esclave. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Comment est-ce qu'on est une bille qui est entraînée par le flux du temps qui t'empêche de... Ou bien non, tu es capable au cœur même du temps qui passe, de créer un espace qui est au-delà du temps. On a vu que c'est ça étudier la Torah. Plus ou moins c'est ce qu'on avait dit avant, d'accord? Alors il continue avec ce principe-là, et il amène en Sanhedrin, la page 99, Noef Isha Chasel Lev, celui qui fait de l'adultère n'a pas de cœur, lui manque un cœur. Bon, ça c'est un pasouk. Amar Echakish, Zé Alomet Torah, les prakim. Ça, c'est celui qui étudie la Torah de façon. Les prakim, c'est-à-dire qu'il étudie de temps en temps. Pas de façon régulière. Donc, celui qui étudie la Torah pas de façon régulière, celui qui étudie la Torah de façon papillon, est comparé à un adultère. Un adultérien. Comment ça se fait? Bon, bien entendu, il faut comprendre les choses, prendre quelque chose avec les facettes. Il faut tout de suite dire, bien entendu, qu'il vaut mieux étudier la Torah de temps en temps que pas étudier du tout. On est d'accord. Hein? Mais l'idée qui est donnée ici, on va voir pourquoi est-ce que c'est lié à l'adultère. En quoi c'est lié à l'adultère? שנאמר כי נעים כי תשמרם במתרה יכונו יכרוכן צפתנה. אומר, אז זה בא לבאר כי התורה לפי מעלתה ומדרגתה אין ראוי שיהיה הלומד בה שלא בקביעות, ודבר זה פחיתות גדול לתורה, כי הוא דומה למי שנואף עם אישה שאין לו אישה מיוחדת, שאין החילוק בין מי שיש לו אישה מיוחדת לבין מי שאין לו אישה מיוחדת. כלומר שזה יש לו אישה והוא רגיל אצלה, וזה יש לו אישה אבל אין רגיל אצלה, רק דרך זנות, שאין הדבר כך רק למי שיש לו אישה מיוחדת אומרים עליו שיש לו אישה, ומי שיש לו זונה חס ושלום אומרים עליו שאין לו אישה כלל, כי הזונה שלא יחדה אלא בדרך מקרה בעליה לא נקרא שיש לו אישה כלל, וכן הוא מי שלומד התורה לפרקים ובמקרה אין נחשב שיש לו תורה, והוא אדרבה נחשב פחיתות כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זונה. Donc une comparaison très violente en disant que de la même façon qu'il y a un rapport à la femme de constant, de fidélité, d'être constamment avec elle, d'être attitré, c'est ma femme, et à ce moment-là une relation s'opère dans ce couple qui va me définir. Je suis défini aussi par le rapport que j'ai avec ma femme, et ma femme est définie par le rapport qu'elle a avec moi. De la même façon la Torah, quand on a un rapport constant avec la Torah, on va avoir un rapport avec la Torah où je vais être défini par la Torah et je vais définir la Torah. Je vais être une part de la Torah et je vais définir la Torah. Par contre, si j'étudie la Torah de façon aléatoire, tant en temps oui, tant en temps non, la moindre rendez-vous important, je fais sauter le cours de Torah, etc. Je montre que j'ai un rapport futile à la Torah. D'accord? Ça c'est clair, c'est simple. Alors, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre, pourquoi est-ce que la Gemara elle-même, avant le Maral, entretient un rapport entre la sexualité et la Torah. Parce qu'elle dit qu'elle a une comparaison tout à fait osée. Que quand tu étudies la Torah de façon pas constante, c'est comme si tu allais voir des prostituées. Voilà. Comme le rapport à la zona. Et alors que si tu étudies la Torah de façon constante, quand on dit constante, ça ne veut pas dire 28, il ne faut pas nous apeurer, ça ne veut pas dire 18 heures par jour. Ça veut dire qu'il y a des repères d'études qui sont indéracinables. C'est ça qui est important. Que même quelqu'un étudie une fois par semaine, mais cette fois par semaine, elle est sacrée. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on arrive à des
Shabbatim qui sont arrivés à des très hauts niveaux de Torah, parce que quand ils rentrent au Beth Midrash, ils fermaient leur portable. Fini. Quand je rentre, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de business, il n'y a rien. Ah, on propose un super business, rien à faire. C'est mon heure d'étude. Un rapport sacré, constant, fixe du temps de la Torah. C'est ça qui est important, d'accord? Bon, à plus haut niveau, c'est quelqu'un qui étudie à plein temps, qui étudie tout le temps et tout le temps. Mais bon, mais ce qui nous importe ici, c'est un rapport, justement, que ce ne soit pas chlouli, que le rapport à la Torah ne soit pas juste une fois de temps en temps, quand je peux, quand ça m'arrange. Qu'il y ait quelque chose, quand j'ai besoin, ou bien même quand pourquoi pas, le pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ce rapport, tellement violent, un peu presque grossier, entre le rapport à la Torah et le rapport sexuel? Quel rapport? Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Allez-y. La papétienne, d'accord. On a besoin de convoquer le mariage moule znout pour te faire ça comme Ivan. Pourquoi convoquer ça? Bon, alors les commentateurs ils disent trois raisons. Une raison très importante, c'est de te faire comprendre, et c'est dommage, nous on ne comprend pas vraiment, c'est que toute la notion de Ahava, de Bia, quand deux ex s'accouplent, normalement cet accouplement a pour résultat un enfantement, normalement. C'est ça le but même, Dieu a créé le désir de l'homme et de la femme pour faire des enfants. Hein, c'est très clair, que l'intention du Créateur en créant le désir, c'est de produire des enfants. Hein, c'est ça l'intention fondamentale. Donc, on nous dit que, or ça veut dire que quand la Torah dit qu'ils seront une seule et même chair, donc on doit comprendre la Torah, on doit d'abord avant tout comprendre sa femme, c'est vrai qu'on ne comprend pas souvent comme ça, mais la plupart du temps non, mais en vérité sa femme c'est une partie de moi-même perdue que je retrouve. Ça, c'est vrai, c'est ça le secret du couple. Le secret du couple c'est qu'une femme est une partie de moi-même que j'ai perdue que je retrouve. Arriver à cette unité avec le couple. C'est ça que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais donc le désir, vous voyez comment la Torah elle transfixe ça, transcender, transfigurer, Mekadesh, sanctifier. Le désir physique qui est vu chez les Goïms comme quelque chose de pas très beau, de sale, ou tu voulais, pour la Torah c'est vu comme quelque chose de sublime si c'est bien utilisé. C'est le désir de retourner à l'unité, à l'origine. C'est l'unité de se retrouver. Allez-y, asseyez-vous. Ne vous dérangez pas. Ne vous pas, je suis là. Allez-y. Donc je prends 2 minutes pour cette idée qui est très importante. Donc, vous comprenez, c'est le retour, ce désir d'union renvoie à une idée métaphysique qui est l'idée de l'union qu'un homme ne peut pas s'auto-suffire. Voilà, disons les choses simplement. Que l'homme en essence a besoin d'un autre pour devenir lui-même. On va dire ça les choses simplement. Que l'homme en essence, il a une paire de lui qui est coupée, qui est perdue. Il a besoin d'un autre pour devenir véritablement lui-même. Une part lui manque, la notion de manque. La notion de manque, elle est fondamentale. La Torah, elle appelle l'homme baillé, celui qui a besoin. On a toujours besoin de quelque chose. Mavé, ça vient de bailler, ça vient en arabe, besoin. Comment? Bet Ain Aleph. D'accord? L'homme a besoin. Donc l'homme a besoin parce qu'il est manquant. Un animal aussi a un petit peu besoin, mais une pierre non, les anges non. Pour ça qu'il n'y a pas de procréation chez les anges et chez le minéral, il est total. Donc on nous dit la même relation qu'on a avec la femme, on va l'avoir avec la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah aussi c'est un manque. Quel manque? Le manque de l'absolu, le manque de la vérité, le manque du sens. Et qu'il faut chercher la Torah, que le rapport qu'on va entretenir avec la Torah va être très proche du rapport qu'on va entretenir avec la femme. Parce que de la même façon que la femme est l'accomplissement, la projection, l'harmonie de ce que je suis physiquement, au niveau existentiel on va dire, la Torah va être mon accomplissement, ma finitude au niveau de l'esprit. Et donc les choses sont très loin ici dans le Maral, puisqu'il dit qu'on peut avoir deux façons d'utiliser ce bailli. Il y a deux façons d'utiliser le manque. Ou
j'ai besoin de l'autre pour devenir, ou bien d'utiliser ce manque, donc qui me donne le désir, comme moyen de papillonnage, pour en vérité ne jamais m'accomplir, mais simplement me servir de ce manque pour combler un manque et revenir dans le manque et recombler un manque le lendemain et revenir dans le manque et revenir dans le manque. Vous comprenez? C'est la différence qu'il va y avoir entre quelqu'un qui ne voudra jamais se marier parce qu'il voudra toujours papillonner. Pourquoi il veut toujours papillonner? Parce qu'il a peur de se définir. C'est très simple. Quand quelqu'un ne veut pas se marier, profondément il ne veut pas se marier parce qu'il a peur de s'engager, il a peur de devenir. Il veut, qu'est-ce qu'il veut profondément? Il veut juste s'éprouver en tant qu'être manquant qui comble un manque. Mais il veut revenir tout de suite à l'avant, au manque pour toujours s'éprouver. Il veut reconduire, célébrer éternellement le processus jouissif de combler un manque. Vous comprenez? C'est pour ça que quelqu'un ne veut pas se marier. Le Don Giovanni, si vous voulez faire le vrai sod de Giovanni, c'est pas du tout qu'il cherche le plaisir, aussi peut-être, mais profondément c'est qu'il a peur de devenir. Donc il préfère commencer tout le temps. C'est vrai que c'est plus excitant les commencements, les grandes rencontres d'amour et tout. Après tu dis bon, après il faut travailler, après il faut construire, après on bâtit. Donc, alors là on devient, mais on a des gens qui ne veulent pas devenir. Parce que ça circonscrit, ça fait que je suis. Il y en a qui ne veulent pas, ils veulent rester dans le devenir, ils veulent rester dans le néant, pour être dans la jouissance toujours d'être dans les débuts. Mais ça c'est tout petit ça. C'est-à-dire que jamais tu ne deviens jamais. Tu ne fais que, tu es toujours à l'état du fœtus existentiel. Donc ça tout le monde le comprend avec la femme, avec le rapport avec la féminité. Mais on te dit, la Torah c'est pareil. Il y a un rapport à la pensée, qui est un rapport à la pensée où je m'investis à un point, et c'est ça qui va faire la différence, c'est pas une question de temps encore une fois. Où je m'investis dans la réflexion thoraïque au point où je bâtis une pensée, ou bien non, je reste un amateur toute ma vie, c'est-à-dire je reste comment on appelle ça, un dilettante, je crois en français. C'est quelqu'un qui goûte une idée par-ci, pourquoi pas, une idée par-là, pourquoi pas. C'est excitant, c'est sympa, ça me rend intelligent. Mais jamais je ne prends au sérieux assez la pensée pour construire un système de Torah de pensée. Vous comprenez? Pour ça, c'est exactement la même chose. C'est la même racine. L'un il est corporel, l'autre il est intellectuel, mais c'est la même racine. C'est que les deux, le désir d'étude, le désir de vérité d'étude, aussi bien que le désir du mariage, les deux ont leur racine métaphysique dans le fait qu'un homme n'est pas complet et qu'il a besoin de se compléter, il a besoin de se parfaire. Il n'est pas autosuffisant métaphysiquement, il a besoin de l'autre pour devenir. Il a besoin de la femme pour exister véritablement. Et il a besoin de la Torah pour penser véritablement. Un homme peut pas. La pensée autonome, qui est le leitmotiv de la philosophie, n'a pas d'avenir. Parce que la pensée autonome, elle retombe toujours sur elle-même. Je ne peux pas produire grand-chose. Qu'est-ce que je vais produire? Un plus un fond 2, d'accord, on le sait. Qu'est-ce que je vais produire? Une pensée livrée à elle-même, elle ne va rencontrer que le désert des éternelles interrogations du statut du savoir. Elle va jamais vraiment grandir. Ce n'est que quand la pensée est complétée par la révélation, c'est la Torah, qu'elle va arriver à des sommets d'intelligence. Quand les deux, il y a les deux. Quand c'est carrément, quand on regarde l'image, quand Dieu se révèle au Sinaï, c'est considéré dans la Kabbalah comme un mariage. Pour ça, quand on fait une choupa, il faut deux témoins. C'est pas une affaire privée. La choupa, c'est la reconduction de Mont Sinaï. Petit niveau. Pour ça qu'on dit, quel bracha on dit à la choupa? Mais Kadesh Amo Israël, elle est des choupa avec Kiddushim. Il faut les Kadesh. Elle est où la Kedusha? Normalement, si on avait fait nous une bracha sur le mariage, on aurait dit quoi? Asher Kiddushanu Beminot Avitzanu, les Kadesh Isha, ou Al-Prourvou, je sais pas moi. Un truc personnel, de faire les enfants. Non. La bracha, c'est Mekadesh Amo Israël, Alidé Choupa avec Kiddushim. Ça veut dire que le mariage est une sanctification de tout Am Israël. Pourquoi? Parce que dans le mariage, on reconduit Sinaï. On reconduit cette notion, cette vérité, à ton niveau à toi, que l'être livré à lui-même n'a aucun avenir, qu'il a besoin d'être accouplé avec une révélation, et que les deux ensemble, ça c'est la possibilité de toute la grandeur, et que quand je me marie, je refais ça. Je comprends en me mariant, en épousant cette femme, je comprends que seul je n'ai pas d'avenir, que j'ai besoin d'être à deux. Parce qu'un homme est coupé de sa plénitude, il est fondamentalement lui et l'autre. Donc de la même façon que c'est vrai dans la nature, dans l'existence, on va dire avec la femme, c'est vrai dans l'esprit. Un homme qui sera livré qu'à lui-même dans la pensée, il est fini, il n'a aucune chance d'y arriver. Aucune. Les plus grands génies philosophes, ils sont tous arrivés
arriver à des impasses. Tous. Ou ils ont créé des systèmes complètement fallacieux qui ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas penser par toi-même. Tu es obligé. Tu peux penser par toi-même, bien sûr. Mais ta pensée, la Torah, elle va même plus loin que ça. Elle dit que toute pensée ne procède que parce qu'il y a en fait fondamentalement une révélation. C'est-à-dire que l'homme ne peut penser que parce que fondamentalement, même un goy qui pense, il n'arrive à penser, la pensée s'éveille que parce qu'elle est frappée par l'éclat divin. Pourquoi un animal ne pense pas et moi je pense? Pourquoi un animal ne pense pas et un homme pense? Pourquoi une chose ne pense pas et moi je pense? Parce que fondamentalement, l'âme humaine, elle a été frappée par la lumière divine, qui est une lumière de l'altérité, une lumière qui n'a aucun rapport avec la nature, qui ouvre l'homme à la pensée. En d'autres termes, pour la Torah, la pensée est une conséquence du spirituel. C'est pas que le spirituel, la pensée arrive au spirituel. C'est parce que l'être est spirituel qu'il peut penser. Sans cette spiritualité, l'homme ne pourrait pas penser vers là. Il ne pourrait pas penser. C'est parce que l'homme est exposé à la spiritualité qu'il peut penser. Vous comprenez? Et donc, il y a aussi cet accouplement entre les deux. Il faut que l'homme se parfait avec la Torah. Or, encore une fois, dans l'exercice de l'étude, on peut avoir un vrai projet d'étude, vous savez, on a un vrai projet de comprendre et de bâtir une vraie pensée, ou on peut papillonner. Papillonner, c'est quoi? C'est que je vais jouir de mon intelligence innée, je vais essayer là je promets, je ne bâtis vraiment rien, je ne me complète pas. En d'autres termes, pour vous dire les choses simplement, la seule question qu'on doit se poser dans le rapport à l'étude, est-ce que l'étude à long terme ou moyen terme me bâtit comme être pensant? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser. Ou je suis juste là pour consommer un petit peu de savoir, juste pour prendre un petit peu d'information. C'est la question qu'il faut se poser, vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit se définir par rapport à l'étude de la Torah. Est-ce que l'étude de la Torah est un projet où j'essaie de bâtir une pensée, ou l'étude de la Torah c'est juste prendre des idées à côté de ma vie, mais c'est pas vraiment ma vie, c'est pas mon investissement. C'est tout ce qu'il faut se poser. Et tout le monde comprend que on peut étudier la Torah jour et nuit et être en vérité dans Dieu présent dans le deuxième. J'étudie parce que j'étudie rien d'autre à faire, mais je ne bâtis pas une pensée. Ça ne suffit pas, ça. Et on peut être obligé de travailler, mais être sérieusement investi dans le fait de devenir un Talmid Chacham, de penser, de bâtir une pensée toraïque, d'arriver à un système cohérent de Torah. Ouais. Donc ça ne dépend pas tellement des heures d'études, ça dépend. C'est vrai que ça dépend beaucoup. Parce que celui qui étudie à plein temps, il peut plus facilement organiser une pensée, on va dire. Alors que celui qui est dans le travail, il est découpé, évidemment. Mais ça n'empêche pas. En réalité, ça n'empêche pas. Ce qu'il faut, c'est fondamentalement s'engager à considérer que seul je ne peux arriver à rien dans la pensée, que j'ai besoin de la révélation, j'ai besoin de la parole de Dieu pour véritablement bien penser, et qu'à partir de ce moment-là, je veux comprendre ce que Dieu a dit du monde pour que même moi je comprends mon point de vue sur le monde. C'est l'harmonie entre les deux. Là, on devient maintenant. Vous comprenez ce qu'ils disent? Bon. D'où la violence du Baal. Baal dit prostitution. Il dit celui qui étudie la Torah de façon aléatoire comme ça, c'est comme la prostitution. Parce que de la même façon que la prostitution est une trahison de la complétude de l'homme, c'est de rester seul et de jouir de l'autre, on va dire. C'est ça. Ce n'est pas intégrer l'autre dans un processus d'existentiel, de vie. C'est juste rester seul et jouir de l'autre. Et bien Dieu préserve avec la Torah, ça s'appelle Torah, je suis seul, je suis moi-même, je ne change jamais, et je vole des idées de Torah pour moi. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est que moi, que ma raison à moi de penser. C'est pas que je suis complété par la Torah, vous comprenez? Bon, allez, Binyamin. Continuons. On a fini ça. כי הדבר שהוא במקרה הוא בפחיתות, כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. ואם כן הדבר הזה הוא פחיתות לתורה לעשות אותה תפל, לאחר כי התורה היא עיקר ואינו תפלה אצל דבר אחר. Ok, ça il dit banal, pas intéressant mais banal. Il dit le problème du rythme d'une étude de la Torah qui ne serait pas lié à quelque chose de kavua, quelque chose, c'est qu'on mélange le Ika et le Tafel, ce qui est fondamental et ce qui est secondaire. Ça veut dire que la vie, c'est qu'il y a un grand problème. Tous les goïms, ils nous disent toujours, vous les juifs, vous êtes des escrocs.
Pourquoi? Depuis le début, vous avez rendu ce qu'on a dans votre Torah elle-même. Abraham, il fait passer sa femme pour sa sœur. C'est déjà pas bien. Isaac, il fait passer sa femme pour sa sœur. Vous êtes des menteurs. Yaakov, il a même trompé son père. Il vient devant son père, il dit je suis Esav. Il vole les brachot. Yaakov, après, il a truandé Lavan. C'est ça votre Yaakov, il est chiroun, de droit. Vous êtes des escrocs. Vous n'arrêtez pas d'escroquer les gens. Et Shrem, vous leur avez promis une alliance et vous les avez massacrés au 3e jour. Donc vous voyez que vous êtes des tordus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à un goy qui vous dit ça? Alors que le goy, vous voyez, le blond, là, le germain, il marchait pour qu'il a tué 6 millions de juifs, mais à part ça, bon, là il s'est laissé un peu aller, mais normalement, il y a chat. Quand il vous dit une parole, c'est une parole. Quand il arrive à l'heure, il arrive à l'heure. C'est le yéké. Comment ça c'est quand vous avez l'image du goy droit, et d'ailleurs, dans la littérature antisémite, toujours on revoit ça. Le arien, le bon français, innocent, mais qui est roulé par le juif en crochu, qui est trop malin pour lui, qui lui vole son argent, sa femme, ses économies, tout le temps les mêmes délires. Mais ça renvoie à quelque chose, de métaphysique. Parce que c'est un temps elle-même. Dans un temps elle-même, on voit qu'on a roulé Lavan, on a roulé même Isaac, puisqu'il voulait donner la bracha à Esav. Parce que Lavan, il n'était pas. Lavan, c'est le plus grand rouleur. On a roulé le plus grand des rouleurs, mais on est quand même. On a arrosé. Ouais, c'est ça. Mais quand même, on a quand même roulé à la fin. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'Abraham il dise que sa femme c'est sa sœur? C'est sa tâche fondamentale. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là, allez-y? Non, ça veut dire, comme vous disiez les Germains, là, ils peuvent être très bien organisés, mais ça peut être les plus grands des pervers au monde, en faisant des... Pourquoi? Chez nous, on s'attache au fondamental, et ça devient secondaire. Non, alors c'est plus fort que ça. Ce que vous savez, c'est la bonne direction, mais c'est plus fort que ça. C'est qu'il faut bien comprendre. C'est un malentendu incroyable. C'est que le monde est divisé par la vérité, on va dire. L'essence, la vérité en soi. Et la manifestation de cette vérité. Comment la vérité se manifeste dans le monde. Or, le monde en hébreu, ça veut dire Olam. Olam Abraham, Ne'elam. Ne'elam, ça veut dire quoi? Disparition. Ça veut dire que le monde, en apparaissant, il fait disparaître son fondement. Bon, ça il faut bien comprendre. Le monde, en apparaissant, le monde qui a été créé par... Le monde lui-même, qui est la créature de Dieu, est un masque de Dieu. Tout le monde comprend ça. Puisque c'est un masque. Le monde est un masque. Puisque la vérité, elle est tellement vraie qu'elle ne laisse pas la place à autre chose qu'elle-même. Pour qu'il y puisse y avoir liberté, pour qu'il puisse y avoir humanité, pour qu'il puisse y avoir tout le destin que nous sommes en train de vivre maintenant, il faut que la vérité soit cachée. Si on voyait tous la vérité de façon absolue aujourd'hui, il n'y aurait plus de mérite. On serait tous sadiques. Il n'y aurait plus de mérite de venir à la choule. Il n'y aurait plus de mérite de ne pas aller faire des bêtises, parce que ça, il faut bien comprendre, c'est des choses qui nous font presque peur quand on lit ça dans les livres. Tout ce qui nous paraît attirant ici-bas, sont des choses, et qui sont interdites, sont des choses monstrueuses. C'est qu'on va arriver au Lamaba, on croit que c'est beau ça, c'est un monstre. C'est monstrueux. On croit que c'est quelque chose de sympathique, c'est chèque, c'est quelque chose qui va montrer le vrai visage, ça va être terrible. La différence entre le bien et le bon. Ouais. Et le bon. Si vous voulez, ouais. Là, donc, le monde tel qu'il est exposé déforme la vérité ontologique absolue des choses. Et il l'organise, c'est l'évidence, on va dire. L'évidence. Il faut faire une différence entre l'évidence et la vérité. Donc les goïms qui vivent dans le monde de l'évidence, quand vous dites la vérité, pour eux c'est une tromperie. Par exemple, Yaakov, il dit, je suis Yaakov fondamentalement, d'après la Kabbalah, vérité, on va dire, il devait recevoir les brachot, c'est lui qui devait recevoir les brachot. Yaakov, c'est lui qui devait recevoir les brachot, puisque Rachid explique qu'il était premier dans la semence, il a acheté le droit d'aînesse, etc., etc., etc. Donc, en essence, dans la vérité, qui c'est qui devait recevoir les brachot? Yaakov. Donc quand il dit je suis Esav, il a acheté l'identité d'Esav. Est-ce que d'après la vérité il ment ou il dit la pure vérité? C'est la pure vérité. Mais d'après l'évidence, il ment. Pareil avec Abraham, qui fait passer sa femme pour sa sœur. En essence, une femme est une sœur. On a expliqué ça. Une femme, c'est une sœur parce que c'est la fraternité dans le couple. La sœur, c'est comme on ne choisit pas sa sœur, on ne choisit pas sa femme. De toute éternité, on était ensemble. Comme ach, pour étymologie, achot, tricoté. On est du même tricot. Donc, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Mais par rapport au monde, il a oui menti.
juif, lui qui est dans le monde, comme il est dans le monde, quand tu dis que c'est ta sœur, il te dit tu me baratines, c'est pas ta sœur. Il a raison. Dans le monde, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Tu racontes c'est ma sœur. Mais Abraham, il est porteur d'une parole d'avant le monde, d'une parole de l'essence. Donc il dit c'est ma sœur. Malentendu. Pareil avec Yaakov, pareil avec tout le monde. Il y a une sorte de dysfonctionnement entre la logique de l'évidence et la logique de l'etsem, de la vérité de l'essence. Ah, il dit que c'est sa sœur parce qu'ils ont toujours voulu faire... Hein? Non, ça c'est ce que dit le pshat, vous avez raison. Mais c'est très possible qu'à un moment donné, face au danger de l'évidence, vous étalez une carte de vérité qui vous protège. C'est possible. Mais c'est pas qu'il ment, il trahit rien en disant ça. Il dit simplement, il fait apparaître, à cause peut-être de facteurs extérieurs, c'est vrai, une des facettes de l'essence. Mais le gars, il le prend avec les petites lunettes, il dit ouais, tu dis ça juste parce que tu veux pas que je te tue, mais c'est pas... Abraham jamais il ferait ça. Abraham il va jamais mentir platement pour qu'on le tue pas, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, le danger étant, la Torah c'est quoi? C'est une science qui te sait comment naviguer dans le monde. Et à un moment donné, on sait qu'à un moment donné, il y a certains télim à dire. Quand les gens veulent vous attaquer, il y a certaines choses à faire. Mais c'est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une façon de présenter une carte de l'authenticité de la vérité qui va complètement neutraliser la nocivité de l'évidence. Donc c'est ce qu'il fait là. Mais c'est très bien. C'est sa vraie sœur. C'est sa sœur. La distinction entre sa sœur et sa femme. Non, c'est pas sa vraie sœur, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Mais il fait passer sa sœur pour sa femme. Parce que c'est sa sœur, il dirait quoi? C'est ma sœur aussi. Oui. Alors, la distinction entre la sœur et la femme, c'est tous les deux sa personne. La distinction, c'est que l'une est une femme qui devient sœur, et l'autre est née sœur. La différence. Bien, on continue. Donc, non, pourquoi je vous disais ça? Je vous disais ça parce qu'il disait, donc l'erreur fondamentale du rapport qui n'est pas constant avec la Torah, ça va être de confondre. Il y a un registre d'importance qui est ordonné par l'essence et un registre d'importance qui est ordonné par l'évidence, par le monde. Et se tromper des deux, c'est là où il y a les trahisons. C'est que je commence à donner une force au monde extérieur plus fort que l'essence. C'est là où il y a le problème. Vous comprenez? C'est qu'à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui est le plus fondamental? Le monde de l'évidence ou le monde de l'essence? Le monde de l'essence, c'est un monde caché, puisque le monde né là, mais il cache cette essence. Le monde de l'évidence, sa puissance, c'est qu'il est évident. C'est évident qu'un plus simple fait de... C'est évident que si tu veux manger, il faut travailler. C'est évident. Donc il y a toute la puissance de l'évidence qui est là et qui me cache la puissance de la vérité. Or, quand je suis très sérieux dans mon investissement matériel et je suis papillon dans mon investissement spirituel, c'est que fondamentalement, inconsciemment ou consciemment, j'accorde une importance primordiale à l'évidence et très peu à l'essence. Donc à ce moment-là, il faut se poser la question de la émouna, de la foi véritable. Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Si je crois vraiment en Dieu, je crois vraiment à la vérité. Si je crois vraiment à la vérité, je sais que cette vérité est camouflée par le monde, etc. Je sais que le monde a une logique, etc. À un moment donné, il va falloir se dire, je vais essayer d'investir un travail où dans mon existence, j'intègre la priorité de l'essence sur l'évidence. D'accord? C'est ce qu'il te dit. Et il te dit, c'est en ça qu'il y a une pritoute. C'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de négatif dans le fait d'étudier à temps en temps comme ça, pas de façon constante et sérieuse. C'est que tu as donné une sorte de din kadima, tu as donné une sorte de préférence, de préséance au monde de la superficialité par rapport au monde de l'essence. D'où ça crilège, entre guillemets. D'accord, c'est clair? C'est clair. Alors il dit, pourquoi le Passouk parle de ça? Il nous reste 3 minutes. Pourquoi est-ce que le Passouk parle de ça en disant, non, on est là. Pourquoi il dit c'est Chaser Lev? Pourquoi c'est un manque de cœur? On aurait dû dire c'est un manque d'esprit. Pourquoi c'est un manque de cœur? Quelqu'un a une idée? Pourquoi le cœur? Quel travail le cœur ici? On aurait dit que c'est un manque de clairvoyance spirituelle. Je vois pas les vraies priorités dans la vie, d'accord. Mais pourquoi c'est un manque de cœur?
cœur, c'est l'essence. Le cœur, c'est l'essence. Bon. Quelqu'un a une autre idée? Pourquoi c'est manquer de cœur que de ne pas comprendre la primauté de la spiritualité sur la matérialité? Par rapport à ça, ouais. Manque de cœur, je vais dans la notion de Rahmanout, de compassion. Oui, c'est une bonne soirée. On va voir ce qu'il dit, lui. Allez-y. À partir de soi, vous voulez dire? Ok, on va voir ce qu'il dit. On finit juste le paragraphe. Sensibilité, ouais. Non, de sincérité. Ah, de sincérité. Bon, je sais rien ce qu'il va dire, j'entends vos sphères. Comment? L'amour. Le cœur, c'est l'amour. Bien. Voyons ce qu'il dit ici. Uma she'amar chaser lev. Uma she'amar chaser lev. Ce qu'il dit que c'est un manque de cœur. רוצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות וזה חסר לב כי הלב בו תלוי היותו ומציאותו. Non, il dit pas comme vous. Il dit un peu comme j'ai dit moi avant. Il dit que le manque de cœur c'est un manque du réel. Pourquoi? Parce qu'il dit de cœur, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que la mitziut, la réalité, elle dépend, l'existence, et la mitziut et son chiyuto et son existence, sa vie, elle dépend du cœur. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui te fait exister. La pensée, c'est ce que tu avais, mais la pensée, c'est pas toi en réalité. La pensée, c'est comme on a dit. C'est les idées, c'est ce que je veux dire. Mais où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu existes? Où est-ce que là où le cœur bat? Là où le cœur, où dans l'émotion tu vis. Mais lesquels alomet Torah? Bemikre en kan Torah? Kemikre dvar atzmi? Venon nirsham misiut lal. Et donc celui qui n'étudie pas la Torah sérieusement, la Torah ne peut pas être dans la vie. Elle n'est qu'intellectuelle. Ce qui veut dire par là, ce qui veut dire qu'il faut que ça vienne au cœur. Que la Torah, pour être existence valable, il faut qu'elle vienne au cœur, elle soit émotionnellement importante pour toi. Pas que intellectuellement vraie. Il faut qu'elle ait une traduction émotionnelle dans le cœur. ולכאן יש לומר פשט הכתוב גם כן כי האישה היא השלמת מציאות האדם. Ce qu'on a dit, שעל ידי אדם שלם, on a dit que la femme est la complétude de l'homme וכאשר יש לו אישה מיוחדת יש לו מציאות בעצם לא במקרה. Et quand quelqu'un a une fidélité avec sa femme, ça lui fait faire vivre une vie qui n'est plus liée à l'accident. C'est quelque chose de constant, quelque chose qui est lié à l'essence. Aval kacher ou noaf, mais quand il papillonne entre plusieurs femmes, zé bemikre bilvad lefita avatol d'après son désir, c'est comme s'il ne vivait pas une vraie existence. Il a une existence de paroi qui est liée au désir. Mais c'est noef isha chaser lev. Et quand la Torah shia shlemuta, de la même façon que la Torah, qui est la complétude de l'homme, והתורה תקרא אישה בכל מקום שעל ידה גם כן השלמת האדם כמו האישה. Ce qu'on a dit avant, or on était מתכוון de ce qu'il voulait dire après, c'est que que la même façon que la femme est la complétude de l'homme dans son unité, la Torah est la complétude de l'homme dans sa pensée. Mais que pour cette complétude, c'est ça qui est extraordinaire, pour que la complétude et l'harmonie soient totales dans la Torah, dans la pensée, il faut que cette pensée soit tellement forte, tellement vraie pour moi, qu'elle ait une traduction émotionnelle. C'est-à-dire que je suis haletant à savoir, que je désire savoir, que c'est pas que des idées, que ça devient quelque chose d'existant, d'émotionnellement vivant. וזה רק במקרה לכך הוא חסר לב. רוצה לומר שהוא אינו נחשב מציאות שכן אמרו ביממות אצל אישה מי שאין לו אישה אין לו נקרא דם. C'est pour ça qu'on a écrit que celui, lui le prend au sens le plus pachout, celui qui n'a pas de femme n'est pas appelé un homme. Nous on prenait ça comme une leçon morale. Non, ils disent pachout. Un qui n'a pas de femme n'est pas complet. Il n'est pas un homme total, il lui manque l'autre partie de lui-même. וזה שאמר כי נעים כי תשמרם בביתך יכונו יחדיו על צוותך אין השבירה מהזכר דרך הרעי. Pour que la Torah soit une shmira, pour que la Torah te complète, fasse de toi une unité totale, il faut que cette Torah soit constante, soit une partenaire. En gros, ce qui veut nous dire, si on voudrait traduire de façon poétique ce qu'il dit, il faut faire de la Torah ta partenaire. La Torah doit être la partenaire de ton existence. Elle ne doit pas être au-dessus, à côté de... Elle doit être... Tu te bâtis, tu te façonnes, tu te complètes avec elle. Bon, on a fini là.
méditation. C'est clair? C'est clair? À méditer comme on dit chez nous. Alors si Dieu veut, la semaine prochaine il y aura cours de Raphaël Ada qui donnera cours dans les 2 prochaines semaines, parce que moi je ne serai pas là. Et moi je reviens le 5 décembre, donc à partir du 6 décembre au matin, pendant 2 semaines jusqu'au 19, il y aura si Dieu veut